J'ai découvert un nouveau métier, home organizer ou coach en rangement. Claudine Schwab, comment allez-vous? Très bien, merci. Depuis combien de temps faites-vous cette activité? 3 4 ans. 3 4 ans déjà, Oui, ça veut dire pas mal de clients. oui, pas mal de clients. Ouais. Alors expliquez-moi comment est-ce qu'on peut se sentir mieux chez soi quand c'est un peu le bordel. D'abord, est-ce que vous êtes bordélique à la maison, Jean-Luc? Écoutez, un tout petit peu, ouais. Si on ouvre vos Faute de placards, temps, ouais. Non, ça tombe pas, mais c'est pas toujours très très bien rangé. voilà, moi mes placards, je reconnais que ça tombe pas, quoi, mais C'est tenu par les portes. bah, voilà, c'est très sympa comme expression. Comment on fait pour ranger chez les gens, parce que finalement c'est votre activité? D'abord, faut que vous sachiez que je ne le fais pas seul. Les gens sont là et je range avec eux parce que le tri, je ne peux pas décider pour eux. Eh ben, on sort tout justement de ces fameux placards dont vous parlez. Et ensuite, une fois qu'on a fait un tri, on remet tout en place de façon ordonnée. Et forcément, quand on a fait un bon tri, il en reste tellement, tellement moins Ouais. que ça devient vraiment très facile. Donc en fait, là on voit ce que vous avez fait par exemple ici, juste dans des toilettes ou dans une cuisine. C'est-à-dire que vous ne vous attaquez pas qu'aux placards. Si, là c'est les placards de la cuisine, j'imagine. Oui, là c'est la cuisine dans son intégralité, donc Ouais, ça veut dire extérieur-intérieur, pardon. d'accord. Et pareil pour toutes les pièces et toutes les zones de la maison. Donc ça c'était effectivement la cuisine avant, et ça a mérité un sacré Ouais. rangement. Quand vous arrivez chez les gens, comment vous abordez la chose? En fait, j'aborde pas la question du rangement immédiatement, mais je parle aux gens un petit peu de leur façon de vivre. Quelles sont leurs priorités, le temps qu'ils ont, comment ils organisent leur vie, s'ils vivent en famille, en couple, s'ils reçoivent souvent chez eux. Et en fonction de toute leur vie quotidienne, eh ben, je leur propose une organisation de rangement. Il est clair que des gens qui vont par exemple organiser et faire des repas chez eux avec des convives une fois par semaine auront besoin de beaucoup plus de vaisselle, pour prendre l'exemple de la cuisine, Ouais. que des gens finalement qui reçoivent très peu chez eux et qui préfèrent plutôt inviter au restaurant. Donc ça veut dire que vous mettez quoi? Toute la vaisselle à proximité, que les choses soient rationnelles? Ben, j'ouvre, bien entendu, je fais un bilan, Ouais. j'ouvre tous les placards, je vois tout ce qui est à l'intérieur, je leur demande, bien entendu, on a parlé précédemment de la façon dont ils vivent, et pour ce qui concerne justement la cuisine que vous avez montré, la personne vit seule, mais reçoit mensuellement des invités. Elle fait de très grands repas. Donc elle a besoin au quotidien de très peu de vaisselle pour elle-même, mais en même temps, elle a quand même besoin de garder beaucoup de vaisselle quand elle reçoit des gens. Donc cette vaisselle qui va servir mensuellement, on n'a pas besoin d'être accessible en premier plan, mais il faudra qu'elle soit là. On est illogique dans nos rangements? Oui, souvent, ouais. C'est ça, hein? Ouais, ouais. On met les chaussettes d'un côté, les chemises de On ne l'autre. réfléchit pas parce que souvent les gens ont peu de temps. Mais une fois que c'est rangé, l'intérêt d'un rangement efficace, c'est que comme les gens ont tendance à ne pas réfléchir, c'est qu'ils n'ont plus besoin de réfléchir. Alors, on jette quoi? La question, c'est ça. On a tous du mal quand même à jeter. Ouais. Alors on jette pas forcément, on peut donner à Bien des sûr. associations ou à des amis, etc. On jette ce qui est vraiment usé. Parce qu'en préparant ça, avec Jean-Luc tout à l'heure, je vous dis comment vous procédez. Et pour vous moquer un petit peu de moi, vous m'avez dit je vous demande votre tour de pantalon, votre tour des chaussures, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui a un peu grossi, qui rentrera plus jamais dans la même chemise, ça sert à rien de la ranger, en gros, faut être clair, hein. La personne qui a vraiment grossi, qui rentrera plus dans sa chemise, bon après on peut pas non Elle peut plus. faire un régime, c'est... Bah voilà, j'allais vous le dire, la Ouais. personne, il faut quand même rester optimiste, il faut Ok. l'être d'ailleurs. Mais bon, bah, si la personne va mettre plusieurs années à mincir, à perdre 30 kilos, c'est pas la peine de garder. En 3 ans, 4 ans, elle va changer de goût. On va peut-être garder une ou deux tenues, etc. Mais c'est pas la peine non plus de garder des garde-robes qui ont servi il y a 15 ans parce que vous pensez effectivement reperdre vos 30 kilos, etc. Non, c'est pas la peine du Et tout. vous arrivez à convaincre le client. Oui, dans l'ensemble, bah, c'est quand même mon C'est le métier, but. de l'accompagner et puis de lui faire parler de ce qui est vraiment essentiel pour lui. Il faut être pragmatique, il faut être logique, et puis on ne peut pas pousser les murs, il faut aussi le savoir, quoi. Donc on vit quand même dans une société de consommation, où on est tout le temps dans l'achat, des fois même compulsif, et on est très sollicité par des effets de mode, donc on renouvelle nos garde-robes très souvent, donc c'est pas la peine. Faut qu'il y ait du tri, il faut que Voilà, ça... il faut régulièrement trier. Et moi, je donne aux gens les cordes, les moyens d'y arriver, et puis une fois que c'est fait, ils sont complètement autonomes, ils n'ont plus besoin de moi. Et des fois, ils peuvent m'appeler une fois par an pour me dire Claudine, est-ce que tu peux faire un petit passage pour vérifier si ces choses sont toujours en ordre? Ou alors s'ils ont un événement ou un changement de vie. Une famille qui s'est agrandie, une activité professionnelle qui les sollicite davantage, Les ils ont enfants encore moins qui de temps. partent faire les études, enfin... Voilà, donc moi je suis là vraiment pour aménager les intérieurs en fonction de la vie du moment, mais aussi en fonction des changements de vie, des gens qui
qui, à partir d'un certain âge, vont aller en maison de retraite, vont devoir quitter leurs 4 pièces pour se retrouver finalement dans une seule pièce. Il va falloir réduire, n'emmener que ce qui est nécessaire, etc. Et on peut préparer ces événements-là, même s'ils ne sont pas les plus heureux. Jean-Luc ? Oui, Claudine, est-ce que vous avez déjà pensé à avoir le même type de prestation ou d'accompagnement pour les chefs d'entreprise ou dans l'entreprise? Oui, j'y ai pensé et je m'orienterai vers ça dès que je serai sollicitée. Vous allez peut-être Faut le cobaye. Faut pas que je vous montre mon bureau, je le sens. Tous pareil. Mais oui, mais bien entendu. Mais le problème est toujours le même. Une fois que les choses sont en place, on s'y retrouve, on gagne du temps, on gagne en sérénité. On évite le stress et donc forcément on est plus rentable au niveau d'une société. Alors c'est un business aussi ce que vous faites, ça coûte combien? Alors ça coûte, chaque home organizer aura ses tarifs. Pour ce qui concerne les miens, la séance, quand on fait à peu près chez moi jusqu'à 3 séances, c'est 35 € la séance et au-delà les tarifs peuvent être dégressifs. Donc c'est aussi à voir, j'ai des tarifs, mais c'est aussi à voir aussi un petit peu par rapport à la quantité de travail que je vais avoir à faire sur place. Je mets en place des forfaits. C'est peut-être pas forcément intéressant de rentrer dans les détails, mais des forfaits demi-journée, des forfaits journée. On peut très bien décider qu'il y aura un forfait mensuel. Tout dépend. Quand on voit, si on peut revoir juste cette cuisine ou ces toilettes, quand on voit une cuisine comme ça, ce placard, vous mettez combien de temps à ranger cela? Par exemple, la cuisine, on a mis, bien entendu, comme je ne suis pas seule, on a mis 5 heures. Ah ouais. 5 heures, mais parce qu'il a fallu tout vider et on trie sur du propre, on range sur du propre. Donc je nettoie aussi et je participe à ça. Donc il y a une prestation ménage, 5 heures. Mais 5 heures, c'est pas énorme quand vous vous imaginez qu'il faut tout vider, réfléchir. Et tout nettoyer. Tout nettoyer, et tout ranger et que ça va être en place et que ça va plus bouger. Donc l'entretien sera beaucoup plus facile. Eh bien, écoutez, il ne vous reste plus qu'à ranger. Prenez des bonnes résolutions. Voici le contact de Claudine Schwab qui va s'afficher